Alors, ben, je vais inviter la présentatrice à venir regagner son trône. Avec ses techniciennes. Ouais, c'est la playlist. La playlist. Ah, c'est toi? Ouais. Alors, ouais. Moi, je viens là. On va aller sur le... Alors, il faut une personne, donc toi tu es la présentatrice, tu es au milieu. Il faut que tu aies les personnes qui soient oui et non, que tu les aies là. Les oui par exemple et les non là-bas. Il faut que tu aies tes techniciens par exemple à côté de toi. Tu vois? Par contre, vous êtes 3 techniciens? C'est elle qui s'occupe de la musique? Ouais. Du coup, bon, mais tu peux rester là. Hein. Mais toi, reste là au cas où elle a une défaillance. Je t'invite à choisir les oui et les non. Donc, c'est quoi ton prénom? Chouken. Chouken. C'est Chouken qui va travailler et qui va choisir les personnes qui vont être pour et pour le contre. Et c'est qu'il y a des garçons, hein. Et c'est qu'il y a des garçons quand même. Hein. Là, il n'y a que ma classe, donc je choisis des... Ah ouais. Je te laisse faire. Ne soyez pas déçus si elle ne vous choisit pas, on fera peut-être une deuxième émission. Hein. Bonjour, bien. Oui, c'est vrai, Jean. On a besoin de garçons. Et en tournant, je vais prendre sur la dernière ligne. Il y en a 2, hein. T'en prends 2 de pour et 2 de contre. Hein. Ah, ok, 2 de pour. Non, là. Allez. C'est les garçons qui sont pour, quoi. Voilà. Ne rentrez pas la tête, on vous voit. Hein. Donc ça, c'est le téléphone qui va enregistrer. Bon, ça, il faut que ça soit par là parce que c'est la retransmission. L'idée, c'est qu'on ait les téléphones. C'est comment? Ok. Ouais. Voilà, on va mettre tout par ici, quoi. Tu vois? Tout qui converge vers là. Ok. Donc le haut-parleur, c'est là. Voilà, le haut-parleur direction là. Alors fais attention parce que quand tu vas baisser, voilà, il faut que tu le baisses beaucoup parce qu'on l'entendra. Attends, Greg. Il y a des déçus là, il y a des déçus, ils voulaient venir. Allez Greg, bravo. Non, prends ta feuille, t'as raison. Alors, est-ce que vous êtes mis d'accord sur les lancements? C'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu vas dire oui, on va écouter un micro-trottoir sur ça, et bim, tu lances le micro-trottoir. Voilà. Voilà. Mais moi, à la limite, je te fais confiance, mais juste que tu lui fasses bien le signe. Que quand elle doit appuyer, qu'elle doit lancer son truc, tu sais qui le lance? C'est toi. C'est moi qui lance. Donc c'est toi qui fais signe, le micro-trottoir c'est maintenant. Ouais, c'est toi qui fais les signes, qui lance tout ça. Et toi c'est la musique, hein? Ok. Ouais. Donc quand tu lances le micro-trottoir, tu lui fais signe à elle. Toi, il faut que ton téléphone il soit déjà en place, prêt à être utilisé. Et
Et la personne qui commence, c'est toi. Tu lances la musique et c'est toi qui lui fais signer à elle. Tu peux y aller, je te donne la parole et tu baisses. Donc je commence par. Ouais. Ça va commencer comme ça. Elle lance la musique. Moi, je vais dire OK, c'est parti. Elle lance la musique. Tu la laisses un petit peu. On fait le silence. Tu la lances et tu baisses ta musique. Et elle dit bonjour, voilà, nous sommes machin. D'accord? Et après, tu éteins ta musique, tu as fini ton job. À part à la fin. À la fin, il faut relancer un petit peu. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vous rappelle que c'est une émission en public. On va les applaudir pour leur donner un peu de courage. Bravo! Quand tu veux. Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Radio UPF. Il est exactement 14h40. Nous allons commencer l'émission Cocotier à la main. Cette émission vous est dédiée, oui, à vous, chers auditeurs, afin que vous puissiez vous lâcher et donner votre opinion sur certaines thématiques. Aujourd'hui, nous allons recevoir des invités qui s'affronteront sur le thème de l'intégration du numérique à l'école. Je reçois sur le plateau de Radio UPF 4 invités. À ma gauche, Monsieur Greg Bota et Léolani. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et à notre droite, nous avons Mika et Jean. Alors, très bien. Il faudra parler très fort. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement? Lui Mika. Parle fort. Je me présente. Oui, présentation. Ouais. Donc je suis étudiant pour... Parle fort. Étudiant en master enseignement à l'ESP, et puis donc là on va défendre notre opinion avec mon collègue qui va se présenter après. Donc pourquoi le numérique à l'école? Allez, Jean. Mon collègue va se présenter. Donc moi c'est Jean et je suis Vas-y, parle, ça Je enregistre. suis dans la même classe que Michael et donc on est là pour défendre le numérique dans les établissements scolaires. D'accord, merci. Maintenant, il y a Monsieur Greg qui va se présenter. Bonjour, Grégory, dans la même classe que Michael et Jean, même si nos avis diffèrent aujourd'hui. Du coup, voilà, nous on est contre l'utilisation du numérique à l'école. Yorana. Moi, c'est Léolani, je suis dans la même classe que tout le monde. Hein. On est tous dans la même classe, mais on a des avis différents, c'est ça. Donc, on est prêts. Très bien. Alors, je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il faut intégrer le numérique dans l'éducation? Qu'en pensez-vous? Mika. Alors pour moi déjà oui. Donc on est obligé d'intégrer le numérique à l'école parce que ça, en fait c'est dans les textes, c'est dans les programmes, dans les socles communs. Donc oui déjà il faut intégrer à l'école. Je vais continuer. Un autre avis de Jean? Léolani, tu as un avis? Tu peux répéter ton argument? Pardon. En fait, Il disait quoi déjà? il disait qu'il est pour l'intégration du numérique à l'école parce que c'est intégré dans les programmes. Parce que c'est intégré dans le Enfin, programme. c'est dans les programmes. Donc, du coup, Parce que c'est dans le programme. Ah, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Si c'est vraiment intégré dans le programme. Mika? Oui, donc normalement c'est dans les programmes si tu lis bien. Normalement, C'est marqué dedans. même je l'ai pas su, il a dit normalement. Alors, Non, bon, c'est si ça, c'est ça. Hein. donc c'est une obligation pour vous d'utiliser le numérique. Yes. Parce Oui. que c'est dans le programme. Parce que c'est dans le programme. Et si c'était pas obligatoire? Ben, je le ferai pas. Pas de secret. Mais à part le fait que ça soit écrit dans le programme, vous pensez quoi extérieurement, enfin, en tant que professeur des écoles dans votre classe, est-ce que vous l'utilisez souvent et pourquoi?
Donc oui, enfin, j'essaie de l'utiliser régulièrement. Déjà, ça motive les élèves, c'est un bon outil d'apprentissage, ça peut être ludique aussi pour certains. Et c'est pratique, ça peut être rapide aussi pour les enseignants. Au lieu d'écrire à chaque fois au tableau, tu peux utiliser un vidéoprojecteur et l'ordinateur, c'est déjà des outils numériques que tu peux utiliser, ça va plus vite. Déjà pour ça, c'est pratique. Jean, tu as des trucs à rajouter? Oui, même si on l'utilise en classe assez souvent, pour ma part, je pense qu'en fait c'est de la poudre aux yeux, quoi, parce que même si on utilise le numérique, la tâche elle change pas du tout. Hein, qu'on fasse un exercice par exemple d'écrit, qu'on le fasse sur un iPad ou qu'on le fasse sur une feuille de papier, la tâche elle change pas du tout. Le but c'est le même. Et même en faisant ça, on peut déconnecter justement les élèves et créer un écart justement entre le fait d'écrire à la main et voilà, les nouvelles technologies. C'est pour ça que je suis pour. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce qu'il avait dit. Il disait que ça pourrait faire gagner du temps. Pour les élèves ou pour les enseignants? Pour les enseignants d'abord. Pour les enseignants. Et pour ceux qui ne savent pas utiliser le numérique? Ça va leur faire perdre du temps. Après, sur le gain de temps, moi j'ai peut-être un avis aussi, vu que le numérique, il faut forcément que les élèves apprennent déjà à utiliser les outils qu'on leur met à disposition. Donc ça sous-entend qu'on prend du temps pour leur expliquer le fonctionnement, par exemple, d'un iPad ou d'une application. Et on peut peut-être ne pas atteindre la compétence visée. Justement, si. Et après, c'est comme pour, par exemple, les règles de vie de classe. C'est du temps qu'on perd, entre guillemets, au début de l'année, mais pour en gagner pour tout le reste de l'année. Et pour le numérique, c'est pareil, on va peut-être perdre un petit peu de temps en début d'année, à leur apprendre comment fonctionne ceci, comment fonctionne cela, mais après, tout se rajoute et ça va être que du gain de temps après. D'accord, ok. Et bon, nos journalistes, en fait, on sont allés interroger des élèves du campus qui sont pour ou contre l'intégration du numérique. Et voici dans un premier temps les avis positifs. Parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur et tout. Du coup, parfois, ça peut être chiant pour rendre des devoirs. Merci beaucoup à vous deux. Passez une bonne journée. Alors, la question est la suivante. Que penses-tu du numérique à l'école? Est-ce qu'il faut déjà enseigner aux enfants ou pas du tout? À mon avis, c'est bien de l'enseigner aux enfants parce que ça leur permet d'avoir Par rapport aux écoutes que nous venons de faire, sur les autres qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour rebondir sur ce que l'une des dames disait là, elle disait qu'on ne pouvait plus en faire abstraction parce qu'on le regroupe tout le temps dans notre société, constamment dans notre société. Et justement, si on l'a dans la société, mais aussi à l'école, est-ce qu'il n'y aura pas un surplus? La question, il n'y en a pas trop, peut-être, de le faire à l'école et aussi à la maison. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même des effets néfastes à passer beaucoup trop de temps sur les écrans. Après, j'ai l'impression que pour toi, il faudrait rester 100% de la séance sur la tablette, sur le téléphone, mais en fait, l'usage du numérique, ce n'est pas non plus l'intégralité d'une séance, c'est certaines phases qui gagneraient à utiliser des supports numériques par rapport à d'autres. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos interventions. Ce qu'on peut retenir, c'est que par rapport à
ce que vous avez dit, vous deux, Jean et Mika, c'est que d'une part, c'est bon, parce que c'est une obligation, c'est dans le programme, et que c'est un gain de temps pour l'enseignant, mais aussi peut-être bénéfique. Et concernant les avis négatifs, ce serait d'un côté, par rapport aux apprentissages, une perte de temps pour certains, pour le désapprentissage, et d'autre part, le fait que ça soit néfaste pour la santé. Donc, je vous remercie beaucoup d'être sur le plateau de radio UPF, et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ok, merci. Alors restez là. Ne fuyez pas. Quel problème technique on va avoir avec cet enregistrement, d'après vous? Ouais, le son. Alors vous n'avez pas entendu grand-chose, mais c'est normal. Déjà, je vous avais dit de vous mettre plus près, vous n'êtes pas venu. Là, vous comprenez pourquoi c'était important. Mais bon, si on avait été dans une salle de classe, enfin, je sais pas, vous êtes dans le premier degré, vous ne faites pas cours en amphi normalement. Et donc, on pourrait organiser la salle un peu différent, mettre le plateau au milieu, c'est-à-dire mettre une table comme ça et mettre les élèves vraiment en rond. Là, on s'est mis comme ça parce qu'on a un dispositif pour que vous voyez ce qui se passe, mais normalement, on se met vraiment tous en rond. Du coup, les personnes qui sont de ce côté-là, ben, ils seraient ici et on capterait vraiment beaucoup mieux le son. Là, on va avoir un problème des captations des sons des gens qui sont un peu loin. Et puis au début, on parle très fort, et puis au fur et à mesure, on parle comme si on était entre nous. Il faut garder ce ton de parole où on parle fort, un peu comme quand on est prof, où on garde vraiment un volume assez haut. Donc c'est le problème qu'on risque d'avoir technique. Mais je vous le redis, une fois qu'on resserre notre petit studio, parce qu'on est dans notre salle, eh bien, ça serait très différent. On va quand même écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va écouter les moments un peu clés, quoi, les passages. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis de la situation? Donc l'autre gauche. Non mais il s'est passé un truc en fait, il y a eu un petit moment de panique et donc de blanc à la radio, hein, le grand méchant loup à la radio c'est le blanc. Hein. Et donc on leur a demandé quelque chose qui n'était pas prévu en amont. Moi ma consigne c'était, vous arrivez, vous êtes pour le numérique, vous êtes contre le numérique. Ok, présentez-vous. Voilà. Et du coup on n'était pas prêt à ça. Et c'est vrai que moi, je t'avais dit, bah, tu présentes rapidement les invités, et toi, tu as bien fait d'ailleurs de dire, allez, bon, voilà, ils vont se présenter eux-mêmes. C'est très intelligent de faire ça. Sauf qu'ils n'étaient pas prêts. Donc si on leur avait dit, bon, il faudra que tu te présentes, peut-être qu'ils auraient été moins de décalage. Donc tout ce qui n'est pas prévu, eh bien, est source de malentendus et donc de prise de risque. Il faut limiter au maximum les prises de risque, donc rien d'inattendu. Donc là, on l'a bien entendu, hein. Vous avez vu, là, le blanc, il est terrible. Hein. Donc vous allez voir, après on a enregistré le reste. Donc il est loin, il ne parle pas fort, on ne l'entend pas. Reblanc, c'était pas prévu. Voilà, c'est très laborieux et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Hein.
Donc, qu'est-ce qui a fait défaut à ce moment-là? C'est que c'est lui qui a joué le rôle du présentateur. C'est lui, il a dit, bon, mais moi, je vais présenter, puis après, Jean, il va se représenter. Puis Jean, il était là, il dit, mais non, mais moi, on m'a rien demandé. Normalement, c'est elle la chef. Donc, parce qu'il y a eu, à un moment donné, le chef, il a laissé un blanc, et du coup, lui, il a dit, bah, allez, je fais passer le micro. C'est vrai qu'on fait comme ça dans les rapports sociaux. Sauf qu'à la radio, de suite, il y a un flottement, ça s'entend, et ça ne supporte pas, la radio ne supporte pas le moindre flottement, quoi. Et si on avait une vidéo, ça serait un peu différent. On verrait la personne qui est un peu étonnée, on dirait, bon, elle va démarrer, quoi. Là, on a un blanc, c'est terrible. Et toi, du coup, tu aurais dû dire, ben oui, à vous, Jean, tu vois, le stimuler, voilà, lui dire que voilà, c'est à lui de parler. Je vais voir la façon dont on entend le micro-trottoir, parce que c'est intéressant, parce que vous ne l'avez pas entendu, mais voir comment se fait le passage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là aussi? C'est que tu as posé la question à qui? À tout le monde. Or, il aurait fallu désigner quelqu'un et dire, bon voilà, je vais commencer par vous, est-ce que vous pensez, voilà, ou qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, en la posant à tout le monde, eh ben, tout le monde se dit, bon, ben, l'autre, il va répondre. Et ça fait du blanc, encore une fois, d'accord? Mais ça, on peut pas le prévoir tant qu'on n'a pas fait d'émission de radio, hein, de toute façon, hein, tant qu'on n'a pas testé. Hein. Donc je passe, je vais essayer d'aller voir le moment où on a le son qui passe. Hein. Donc on est encore sûrement assez loin, hop. Ouais. Voilà. Ce que je veux juste que vous voyez là, c'est que si vous n'avez pas entendu tout à l'heure, l'émission de web radio, en fait, c'est le téléphone qui la capte. Et elle entend tout. Si on met tout qui converge vers vraiment la source, c'est-à-dire vers la source d'enregistrement, vers le téléphone, eh bien après, l'émission, elle existe. Alors c'est vrai que ceux qui sont tout en haut n'ont pas pu entendre ça. Et c'est normal. On fait de la radio et on le fait donc, entre guillemets, pour le téléphone. Et au final, si tout le monde était regroupé autour du téléphone, si on passe bien les musiques autour du téléphone, l'enregistrement, après, il existe, il est là. Et vous voyez que l'enregistrement entre la parole des gens, la présentatrice et le micro-trottoir, eh bien, on est parfait, quoi. Donc on peut très bien imaginer, au fur et à mesure, toute la semaine, on a fait des productions d'élèves, on a une poésie qui est lue par un élève, on l'a enregistré, on a un petit point sur, je sais pas moi, sur un petit point d'histoire géo, un élève qui vient raconter un truc sur une leçon qu'il a apprise, clac, on capte ceci aussi. Et on va capter comme ça des choses tout au long de la semaine, qui à la fin de la semaine vont pouvoir donner lieu à une émission qu'on va organiser. Et donc ça peut faire aussi le bilan de la semaine. On va dire, on a fait une poésie lundi, on va écouter justement tel élève qui l'a redit parce qu'il avait plutôt réussi. Et puis on va organiser ça en chronique. On va avoir la chronique histoire géo, on va avoir la chronique poésie. Il y avait une règle d'orthographe qu'on avait apprise et dont il faut se souvenir. Clac, il y a quelqu'un qui va la redire. On a capté ça sur notre téléphone. Et puis après, on va organiser la petite émission de radio qui va pouvoir eh bien, faire un petit débat et puis après se rappeler de ce qui a été fait. Ça peut être une façon aussi en classe donc de refermer une semaine ou bien de commencer une semaine pour dire tout ce qu'on va faire. Quelles sont d'après vous les compétences qu'on travaille quand on travaille de cette façon-là avec des élèves? La collaboration, le travail en groupe, bien sûr, vous l'avez vu là, vous êtes naturellement mis ensemble, la plupart, pour chercher les arguments ensemble, et c'était très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut travailler? Pardon?
Alors je suis désolé, je t'entends pas. Je t'entends pas assez bien. Mais je vais monter. Dans le sens où ils argumentent et illustrent avec des exemples, Ouais. et que, étant donné qu'ils débattent, Oui. ils sont en train de se battre. Ouais, ouais, je comprends. C'est effectivement, on apprend à structurer sa pensée. Mine de rien, la présentatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une introduction, elle a fait une conclusion. Les autres, ils ont débattu, ils ont fait des arguments. Ils auraient pu, ils ne l'ont pas toujours fait, avoir qui accompagne l'argument un exemple. Donc ils ont travaillé tous sur le texte argumentatif. Ils ont structuré leur récit en faisant une introduction et une conclusion. On travaille des choses qui sont de niveau qui sont assez haut en fait. Parce que moi je travaille avec mes troisièmes, je travaille des choses qui sont des plans de devoirs de lycée en fait. Hein. Introduction, thèse, antithèse, synthèse et conclusion. Et sans leur dire, je ne leur dis pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ils rentrent dans quelque chose qui est logique et qui est construit. Et c'est ça qu'on leur demande, hein, à nos élèves, c'est de rentrer dans une pensée construite. Et c'est difficile. Or là, ils le font sans s'en rendre compte. Quand on va leur dire, tu fais une petite introduction, ben oui, cette introduction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente pourquoi on va parler de ça, pourquoi c'est important, et la façon dont elle annonce un peu le plan. Et là, c'est ce que tu as fait. Hein. On va parler de ça, on va avoir tel débat aujourd'hui, tu as présenté tes invités. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va recueillir la parole des autres. Donc, quand vous partez en petit, je sais pas, je disais en voyage scolaire ou en sortie, ben vous, avec votre téléphone, vous pouvez très bien, téléphone, micro, même pas le micro, hein, dire, tiens, ben, on va faire l'interview de la personne, là, je sais pas, vous allez à un musée, par exemple, ben, vous pouvez capter un petit peu, récupérer ça pour le ramener en classe et organiser une émission en classe après de radio avec vos élèves. Ça prend un peu de temps, hein, c'est sûr, mais une fois que les gamins ils ont compris quel était leur rôle, parce que là, la présentatrice, elle l'a fait, c'est la première fois, c'est très dur quoi, de le faire une première fois. Mais maintenant, elle sait tout ce qu'elle ferait différemment. Et elle sait bien qu'il y a plein de choses qu'elle ferait différemment. Lui, il a eu à se présenter, là, c'était pas prévu, mais s'il devait le faire maintenant il saurait. Il ne mettrait pas autant de temps, il sait où il va. D'accord? Et chacun s'est dit, moi, si j'avais à refaire ça, je le ferais sans doute différemment. Et c'est justement ce que nous allons faire. C'est-à-dire que je vais garder les techniciens, mais on va refaire exactement la même émission. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on pourrait passer à un autre débat. Non, on va refaire le même. Et vous allez voir qu'il sera beaucoup mieux. Les techniciens, ils ont déjà bossé. La présentatrice, elle a déjà bossé. Ben elle va continuer. On va juste changer les personnes. On va les rassembler vraiment autour de la table. Ils vont même vous tourner le dos, mais ils vont être vraiment autour du micro pour qu'on arrive à capter le mieux l'émission. Et surtout, on va être beaucoup plus timé. Ça, je dis ça pour la présentatrice. D'accord ? Tu vas vraiment, quand tu vois qu'ils s'enlisent, tu dis bon, ben d'accord, on a compris, hop, on passe à autre chose. Et donc, s'ils veulent être efficaces dans leurs paroles, il faut qu'ils le soient tout de suite. On ne ferait pas ça forcément avec des élèves qui débutent, hein, bien sûr. Il y en a qui veulent venir pour défendre l'opinion choisie. Hein ? On va désigner. Ah oui, c'est eux qui désignent un remplaçant. Pas mal ça. Vous avez le droit de choisir des formateurs. Oui, bien sûr. Ah oui. On a fait une mini-émission de web radio la dernière fois. Ils ont été parfaits en plus. Hein. La rencontre est dessus. Donc, comme ça, c'est la prise de Alors, positif, il y a un Ok, c'est bon. Et tu prends le dessus encore quoi. Allez, on va resserrer tout le monde autour. Surtout ceux qui parlent. Ah ouais, c'est deux. Vous faites pas ce que je dis, hein? Sans l'exemple que tu nous as sorti. Bon, là, on a un vrai studio de radio. Là, ils nous tournent le dos. On n'est pas dans de la représentation. On va leur demander de parler fort quand même. Hein.
Donc il faut que tout le monde parle très fort, d'accord? fort, d'accord. Il faut parler fort pour que vraiment on capte tout. Hein. Ouais, mais ça captera, hein. T'inquiète pas, ça va bien capter. L'émission, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit voilà, timée. Hein. Et il faut que ça soit en combien de minutes 45 minutes. Si je te dis 6 minutes, ça serait difficile. Si je te donne un temps précis, ça risque de te rajouter vraiment une pression de plus. Bon, après tu vas voir combien il te faut en gros, hein, mais au début, voilà, ne te prends pas de contraintes de temps forcément. Et puis tu vas voir, il est bien possible que les débats ils t'échappent, et s'il y a du vrai débat, l'idée c'est qu'il y ait du débat entre les gens, quoi. Et que toi tu sois là juste pour réguler éventuellement. Mais l'idée c'est de provoquer le débat entre les gens quand même. Alors, attends une seconde, vous êtes prêts? Alors ils vont parler beaucoup plus fort que tout à l'heure, et en plus on les a mis vraiment autour du micro. Mais monsieur, si on Ouais. parle fort, alors qu'on est comme ça va faire mal aux oreilles, à ce que ça va. Je pense pas. Tu crois qu'ils vont avoir mal aux oreilles? Mais tu parles si fort que ça? Monsieur, tu me demandes de parler parce que ceux qui sont là-bas au fond, ils m'entendent. Non, je demande pour que le téléphone entende, tu vois. Donc il faut, si tu parles comme moi, je parle là, le téléphone il entend. Mais c'est vrai que si tu hurles là, ça va faire bizarre. Non, parce que tant pis pour eux, moi je leur avais dit de se mettre très près, tu vois, donc tant pis. C'est quand vous voulez. Bon, Attends là, il y a la musique d'abord, non? Attends, tu veux que je t'aide? Un beau jingle, non? Bien dynamique. Ça va faire quoi? Pour les haut-parleurs. Tu crois, ouais? Ça fait beaucoup de micros là du coup. Je sais pas si ça va faire quelque chose, mais. Prêt? c'est pas grave si on réagit parce qu'en fait, comme le fait qu'il répond aux questions, on va remettre d'abord à la déposition. Comme tu veux. C'est toi le chef. C'est toi qui gères. Ouais, c'est toi qui gères. Je le lance? Allez, c'est parti! Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Radio UPF. Il est exactement 15h07 minutes. Nous allons commencer l'émission Cocotier à la main. Cette émission vous est dédiée, à vous chers auditeurs, afin que vous puissiez vous lâcher et donner votre opinion sur certaines thématiques. Aujourd'hui, nous allons recevoir des invités qui s'affronteront sur le thème de l'intégration du numérique à l'école. Je reçois sur le plateau de Radio UPF 4 invités qui vont se présenter. Alors moi, c'est une invitée désignée. Je suis une intervenante d'extérieur et je suis vraiment contre ces choses qui s'enseignent à l'école. Alors moi, je suis une invitée bénévole et tout indiqué, puisqu'effectivement, comme vous pouvez le constater en formation, je semble très opposée au numérique. Alors moi je suis professeure à l'ESP et j'enseigne aux futurs enseignants comment ils peuvent dans leur classe utiliser le numérique. Et moi, je me présente, Drolé Meiré, étudiante en deuxième année de master d'enseignement à l'ESP. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer notre débat, nous allons premièrement nos journalistes en aide, on sont allés interroger des élèves du campus pour récolter leur avis pour ou contre l'intégration du numérique à l'école. Dans un premier temps, le premier avis positif. Alors, que pensez-vous du numérique à l'école? Est-ce que les enseignants devraient justement utiliser le numérique ou pas? Que pensez-vous? Pour ma part, je trouve que le numérique, de nos jours, avec l'évolution de la technologie, il prend de plus en plus de place dans nos vies et utiliser le numérique à l'école, ça facilite aussi l'apprentissage et surtout en fait moins de temps. Je pense pas non plus qu'on peut s'en passer parce que maintenant c'est indispensable. Et genre, faire des recherches sur Internet c'est plus rapide qu'à la bibliothèque. Mais je pense qu'ils devraient quand même faire des devoirs sans Internet parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur et tout. Du coup, parfois ça peut être chiant pour rendre des devoirs. Merci beaucoup à vous deux, passez une bonne journée. Voilà, donc après cette première écoute,
La question est la même. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration du numérique à l'école? Madame Chouvet? Non, mais vous imaginez qu'Internet dans une école, et tout ce qui circule sur l'Internet, mais c'est pas possible. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait Internet dans les écoles, donc pas de numérique à l'école. Mais c'est tout dangereux pour nos enfants, nos jeunes enfants. Et Maëlie, qu'en pensez-vous? Je pense qu'au contraire, il est important de montrer l'importance d'Internet à l'école, puisqu'ils y ont forcément accès chez eux. Donc il est important que l'enseignant mette en place plusieurs dispositifs pour réussir à intégrer Internet dans son enseignement. Et comme l'a dit l'étudiante dans son micro-trottoir, ça permet aussi un certain manque, non, plutôt une augmentation du temps, puisque les élèves perdent moins de temps grâce à Internet. D'accord. Madame, vous avez une opinion? Oui. Vous avez justement tout à l'heure dit qu'Internet et le numérique étaient partout en dehors de l'école. Il me semble qu'il est important pour notre société d'aujourd'hui et de demain surtout qu'il existe un lieu, c'est l'école, qui lui puisse proposer des supports qui sont intemporels. Voilà. Je pense que le livre, la pensée, le langage intérieur doivent prendre toute leur place au sein des établissements de formation de la maternelle jusqu'à l'université. Très bien. Donc nous allons... Maëlie, elle veut répondre? Je suis tout à fait d'accord avec cet avis, mais je proposerais plutôt qu'il y ait une sorte de plus-value grâce à l'enseignement du numérique pour que lorsque les élèves sortent de ce contexte scolaire, ils ne soient pas trop dépaysés lorsqu'ils arrivent dans un milieu exclusivement numérique, entre guillemets, puisque la plupart des élèves que nous rencontrons aujourd'hui sont nés dans cette ère. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver un juste milieu entre l'enseignement dit traditionnel et l'enseignement du numérique. D'accord. Et Tara, est-ce que tu as... Je partage le même. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que dans les îles éloignées, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de connexion Internet. Donc, on revient, on utilise les cahiers, on utilise les livres. Donc, Internet, c'est vraiment pas... Le numérique, c'est vraiment pas utile à l'école. Vas-y, Mélie. Je pense et je suis certaine que le numérique prend toute sa place dans la loi de la refondation de l'école de 2013 tout d'abord, puis dans le socle commun des compétences et des connaissances, mais aussi dans les programmes. Donc, à ce moment-là, c'est l'éducation nationale qui doit mettre en place des moyens, même pour les îles les plus éloignées, de pouvoir avoir recours à ces moyens numériques. Puisque les Tuamotu, si nous prenons pour exemple les Tuamotu, sont un espace, c'est une REP+. Donc les moyens financiers humains sont beaucoup plus importants. Donc je pense que ces moyens financiers peuvent être utilisés pour apporter des outils numériques, même aux élèves les plus éloignés. Merci Mélie pour cet avis. Nous allons écouter un dernier enregistrement, interview que nos journalistes ont effectué il y a quelques minutes. Alors, que penses-tu du numérique à l'école? Est-ce qu'il faudrait l'enseigner ou pas du tout, l'utiliser ou pas du tout, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée? Je suis plutôt pas d'accord à ce sujet. Surtout notamment en primaire, parce que les élèves ne savent pas en fait l'importance du numérique et l'impact que ça peut faire. Peut-être faire quelque chose, en parler rapidement, mais pas forcément les utiliser. Après, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir énormément de choses qui soient fausses sur Internet. Donc, il faut apprendre à comment faire des recherches. Et ça, au collège, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Moi, je suis plus pour les livres, les manuels, qui sont des bases sûres. Les dictionnaires, c'est des supports qui sont sûrs que l'information est bonne. Et bon, c'est vrai que les nouvelles technologies, on doit s'adapter, l'école doit évoluer avec, mais ça prend un peu trop d'importance et je ne sais pas si c'est une trop bonne idée d'être extrêmement connecté à Internet, à toutes ces choses. On doit rester quand même au support papier et aussi à la faveur des savoirs des professeurs. Tous nos le savoir, hein, dans la part des choses. Mais alors Mélie, est-ce que tu peux rebondir par rapport à ce que cette jeune fille vient de dire? C'est un peu paradoxal ce qu'elle dit. C'est un peu paradoxal ce qu'elle dit, puisque d'un côté,
elle évoque le fait que le numérique ne doit pas avoir sa place en école primaire. Et juste après, elle dit qu'il faut enseigner comment faire de bonnes recherches documentaires. Du coup, elle se contredit en disant ça. Je ne sais pas si elle se contredit, je n'ai pas compris cela. Mais je sais bien que dans les programmes, le numérique a fait son entrée. Hein. Je me demande s'il n'y a pas quelque démagogie à l'avoir faite. Parce qu'on le sait, le numérique plaît aux élèves, bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière leur proposer des outils ludiques ou frisant la distraction, hein, et donc le numérique, hein, afin de réconcilier finalement les élèves avec l'école. Émilie, tu as un dernier avis à donner? Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à la formation des enseignants. 30 heures de formation sur l'année pour des étudiants qui se préparent à prendre la classe, c'est pas suffisant du tout. Donc, ça veut dire que ce sont des enseignants qui vont être en poste, par exemple au Tombouctou Gambie, sans matériel, sans formation. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on parle de numérique pour ce type d'enseignant? D'accord. Donc, en fait, là, c'est par rapport à la formation des futurs enseignants. Donc, du coup, on ne sait pas trop comment elle est menée, cette formation. Donc, il faudrait peut-être voir ça au niveau institutionnel et ensuite en discuter, pourquoi pas allonger les heures de formation en numérique. Mais après... On a un prof, là. Oui, mais je sais. Un prof à l'esprit, là. Je dis qu'elle s'exprime. Ah, donc ça fait longtemps, du coup. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Donc, du coup, même si tu es à la retraite, que tu n'es plus à l'école, donc du coup, pour toi, tu es pour le numérique. Oui, je suis pour le numérique. D'accord. Ben, merci beaucoup pour d'être venu sur ce plateau et je vous remercie vous. de vos avis. Et retrouvez-nous demain à la même heure sur Radio UPF. Merci beaucoup. Là, je t'ai reconnu, là. Vous venez de faire une émission de 10 minutes. Et ouais, vous en êtes pas rendu compte, je pense. Et ouais, c'est que c'est très, quand on est, ben vous avez, elles nous ont oubliés quoi. Hein, elles étaient entre elles là, tranquilles, et puis nous, on essaie de suivre. Non, mais ça montre bien que quand on est lancé là-dedans, le temps passe vite, c'est vrai. Est-ce que vous avez trouvé les autres que l'émission était de meilleure qualité ou pas? Qu'est-ce que c'est qui était mieux? Moins de blanc, ouais. Beaucoup moins de blanc, on était beaucoup plus rythmé. C'est vrai, hein, c'était bien plus agréable. Ouais, plus de répondants. Vous saviez où vous alliez, quoi. Hein. Les techniciennes, elles étaient au point aussi. Ça s'entend forcément. Cette émission est dédiée, et oui, à vous, chers auditeurs, afin que vous puissiez vous lâcher
Bon, on ne va pas la réécouter en entier, mais n'empêche que vous voyez que là, votre émission, vous l'avez. Elle est complètement captée par le téléphone. Toutes les voix ont été captées à égal niveau. On a le micro-trottoir, on a le son, on a la musique, on a la présentatrice, on a tout ce qu'il faut. Si les gens parlent assez fort, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre aux élèves, hein, souvent, au bout d'un moment, elles nous avaient oublié parce qu'elles parlaient entre elles, là, pour elles, quoi. Elles avaient oublié qu'il y en avait qui étaient très hauts dans les montagnes. Et donc, une fois qu'on a ce support-là, alors qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a 10 minutes d'émission comme ça, parce que, alors on peut le réécouter déjà, hein, c'est super, on le réécoute, on dit tiens, on voit ce qu'on aurait pu améliorer, mais là, on a déjà un beau support. Qu'est-ce qu'on en fait au sein de la classe? Et là, je n'ai pas de réponse précise, j'ai plein d'idées, mais je n'ai pas de réponse. Comment vous pouvez valoriser ces productions d'élèves au sein des écoles que vous fréquentez ou les idées que vous aurez? Alors, une radio scolaire, mais de quelle façon? Enfin, comment Oui, alors on peut faire une émission par semaine, une émission par 15 jours, très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce son? Moi, je l'ai sur mon téléphone, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, techniquement, c'est ça qui est important quand même, parce qu'une fois que vous avez le son, vous n'allez pas vous le réécouter 15 fois tous les soirs. Vous avez une vie à côté. Par contre, qui c'est que ça peut intéresser, quoi? Ben, bien sûr. Leurs enfants peuvent être à la maison et être différents qu'à l'école. Bien sûr. Ils peuvent ne pas parler du tout à la maison, mais du coup, avec ce genre de support, les enfants parlent naturellement. Donc du coup, ça serait intéressant d'inviter les parents, de présenter. Alors, ça serait intéressant d'inviter les parents, de leur présenter ce projet-là, et puis même, pourquoi pas, un jour d'inviter des parents en plateau à parler. Voilà, ça peut être aussi une façon d'intégrer les parents dans l'école. C'est si difficile à faire parfois. Ça, c'est excellent comme réponse. Bien sûr, se dire, tiens, mais valoriser le travail des élèves, le faire voir aux parents. En même temps, ça crée un lien, quoi. On le sait bien. Ces liens qui sont si difficiles à tisser parfois avec les parents parce qu'ils viennent souvent à l'école avec les souvenirs qu'ils ont eu eux-mêmes de l'école. Et ce n'est pas toujours des bons souvenirs qu'on a de l'école. Donc les parents, des fois, ils laissent les gamins à la porte de l'école et puis ils s'en vont. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais en France, des fois, on a ça, quoi. Et c'est pareil, ouais. Ouais. Et donc, les faire venir avec des choses valorisantes, c'est plutôt bien. Mais après, comment on le fait voir aux parents? On le fait venir, on le fait écouter? Ou qu'est-ce... Ouais. Ah ben un bloc de classe, très bien. On héberge ce son-là sur un bloc de classe, parfait. On l'héberge sur un réseau social uniquement pour le son, vous en connaissez? Ben oui, vous le connaissez déjà, bien sûr, SoundCloud. Vous balancez ça sur SoundCloud avec un compte qui est pour la classe. On peut même avoir des QR codes, hein. On imprime le QR code de SoundCloud, on va le coller, ben pourquoi pas, dans le cahier de l'élève ou un truc comme ça. Les parents, par curiosité, vont sans doute aller pouvoir le flasher s'ils sont équipés. Et alors, vous semblez me dire que Otoamotu, c'est vraiment éloigné de tout, je veux bien le croire. Et ouais. Je m'en doute, effectivement. Et alors c'est sûr que bon, voilà, ben là, ça peut être intéressant si le prof il peut faire ça, voilà, et puis valoriser ça sur un site. Mais c'est vrai que si les parents ne le voient pas, bon. Après, le faire écouter aux autres élèves d'une autre classe, ça peut être chouette. Une classe qui fait une émission que l'autre va écouter. Bon, par exemple. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que il ne faut pas que ça reste dans votre téléphone, on est bien d'accord hein, avec ça. Ça peut être surtout à destination des parents, surtout à destination des élèves. Et voilà, par exemple, sur un blog de classe, mettre ça, bon, ça peut être tout à fait indiqué. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent, ben tiens, moi je pourrais tester quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y en a là qui se disent, tiens, ben voilà, je ne sais pas moi, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je me vois bien arriver avec mon téléphone et puis peut-être une tablette pour faire le son et dire, allez, tiens, on tente une émission. Est-ce qu'il y en a qui... Ouais. Vous avez des idées, des thèmes, des débats, qu'est-ce que c'est que... Parce que chaque fois qu'un formateur présente quelque chose à des profs ou à des stagiaires, mais vous êtes des profs, vous êtes des collègues, eh bien, les profs, ils disent « Ah oui, mais moi, ça, en fait, je vais le détourner et je vais en faire autre chose. Je vais m'en servir pour ça ou ça. » Est-ce qu'il y en a déjà qui ont des idées pour aller le détourner un petit peu, ça? C'est-à-dire s'en servir pour autre chose?
N'hésitez pas, hein, je veux dire, si vous avez envie de dire ben moi cette émission je vais m'en servir dans telle discipline ou en sport ou pour faire un lien avec deux écoles justement, on peut imaginer des écoles qui sont éloignées comme vous le dites et puis qui font une correspondance sonore en fait. Hein. On fait une émission pour vous, vous refaites une émission pour nous et on se les envoie. Ça fait des fichiers qui ne sont pas hyper lourds à envoyer. Et c'est une façon aussi de valoriser. On sait qu'il y a quelqu'un au bout du fil quoi, qui va nous lire et qui va nous répondre en quelque sorte. Vous avez quelque chose qui est très intéressant aussi. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des cartes postales sonores, c'est-à-dire d'aller enregistrer des sons, de faire une création peut-être musicale et de l'enregistrer. Les jingles, ils peuvent être faits par les élèves, bien sûr. On garde un jingle, on a toujours le même. Et puis, on invente un nom de radio. Bon, voilà, ça peut devenir un vrai projet de classe, quoi. Au long cours, en tout cas. On peut prendre aussi un roman, on travaille en classe. Bien sûr. Et faire de certains personnages les protagonistes d'une émission de radio. Bien sûr, on peut faire aussi un truc qui est super, moi, que je fais souvent, c'est effectivement un élève qui a lu un roman, on fait une chronique littéraire. À chaque émission, il y a une chronique littéraire, quelqu'un qui vient présenter. Alors un livre, ça peut être un film, c'est pas grave. Mais au moins, ça valorise les élèves. J'ai vu ça à la télé, tiens, je viens en parler, je partage avec les autres, ça m'a plu pour telle et telle raison. Et ils sont obligés d'expliquer pourquoi ça leur a plu. C'est quand même important de valoriser aussi ce qu'ils font aux alentours. Est-ce que vous avez des questions, des réactions ? Eh bien, je crois que ça va toucher à sa fin. Je vais vous remercier pour votre enthousiasme et votre sympathie. Et j'espère que vous ferez un peu de radio avec vos élèves, avec les petits moyens qu'on a, mais qui sont bien plus gros qu'il y a quelques années déjà. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt peut-être. Merci. Merci la présentatrice. Merci beaucoup. C'était super. Merci. C'était génial, c'est la première fois aussi qu'on fait. C'est vrai, ouais. En fait, on s'est amusé aussi avec